Monsieur Nguepi, vous avez la parole, s'il vous plaît. Oui. Je vais dire que votre thématique porte sur le fédéralisme, qui est une vision politique, le socialisme, le fédéralisme l'organisation de l'État, le socialisme, le libéralisme, bon, socialisme, libéralisme, oui, comme le socialisme, le capitalisme, quoi, communiste. Bon, c'est sur le point de pensée, sur l'idéologie, cette thématique-là. Et je tiens à dire que déjà, ça évacue déjà l'expression opposition, qui est une expression néocoloniale, créée pour les Africains. Parce que chaque fois, on tout dit parti dit de l'opposition. Ce n'est pas un parti politique, l'opposition, ce n'est qu'une vision qu'on a voulu imposer. Et ça a tellement pourri les débats au Cameroun. Si bien que quand on nous oppose à qui et à quoi par rapport à quoi est-ce que l'opposant. C'est-à-dire que le néocolon, tel qu'Ernest Ouandji a combattu, c'était ça en fait. Nous amener à avoir les débats creux entre nous. Parce que dès qu'on dit opposition et que vous allez porter critique à un projet politique d'un parti, on n'a pas dit d'opposition, vous êtes vu comme un opposant de l'opposition. Ça fausse le débat. Vous pensez que si le RDP s'en va là, à Kouloufata et qu'il construit un forage, vous ne voulez pas comme opposant, vous dites que vous êtes opposant, on va vous écouter. Ben on va croire que vous opposez à leur forage qui a été construit à Kouloufata. Vous comprenez un peu? C'est-à-dire, alors peut-être que vous voulez leur expliquer que non, le forage qui a été construit aurait pu être construit autrement. Peut-être que c'est un forage comme Pompolo manuellement, que le forage a été foré, que le puits a été foré en saison pluvieuse, où la nappe phréatique est plus haute. Dans la saison sèche, il n'y aura pas accès à l'eau. On aurait mieux fait le construire en saison sèche pour être sûr qu'on y aura plus en profondeur pour avoir de l'eau. Et qu'il faudrait mettre peut-être un panneau solaire comme système d'alimentation énergétique que de mettre un système, le courant tel qu'on connaît aujourd'hui. Vous voulez dire que non, ce forage aurait pu être réalisé en saison sèche. Dès que vous êtes opposant, c'est chose avec le rejet des populations. Ça permet donc au système néocolonial de continuer à perdurer, ça permet à leurs héritiers, qui est le RDPC, de continuer à rester sur place. Maintenant, on a toujours évité le débat sur l'idéologie. Parce que le débat sur l'idéologie va renvoyer au débat sur les programmes politiques, sur les visions. Et ça va même emboîter ce que le docteur Tiban est en train de vouloir revendiquer. Nous, au SDF, nous sommes un parti, nous sommes un parti de gauche. Nous avons notre idéologie, en trois mots. Nous sommes un parti qui prône le socialisme, l'homme au cœur du développement. C'est quoi une doctrine socialiste? C'est dire que la société où vous appartenez, si vous êtes riche, si vous faites fortune, c'est parce qu'il y a eu d'autres gens autour de vous qui ont consommé vos produits. Donc pour cela, vous devez aussi redistribuer, permettre à ces personnes-là, qui sont peut-être des ouvriers, qui sont des planteurs. Vous ne devez pas venir créer une plantation, injecter de l'argent et sortir avoir des milliards de francs CFA et que l'agriculteur continue à être payé à 50 francs, 100 francs de l'heure. Nous vous disons que non, il faudrait que l'agriculteur, celui-là, le planteur-là, puisse avoir une maison décente, puisse avoir un logement décent, se soigner, avoir accès à l'école, à l'éducation, tout ce qu'il faut avec. Parce qu'en fait, il fait partie du capital de votre entreprise. Nous vous disons, au-delà de payer vos impôts, tels que le veulent les doctrines libérales, les doctrines capitalistes, qui s'enrichissent au dos d'autres citoyens, au-delà de payer vos impôts, vous avez une obligation sociale, sociétale. Ça veut dire quoi? Ceux-là qui travaillent dans votre entreprise doivent être actionnaires de votre entreprise. Si vous gagnez 100 milliards par an en termes de bénéfices nets, après avoir retiré toutes les charges, la fiscalité, taxes, tout ce qui va avec, au lieu que 100 milliards reviennent à vous, les grands patrons, ceux qui ont injecté leur capital, on doit donner peut-être 10% ou 20% à la ressource humaine, au capital humain, à vos ouvriers. Donc, en plus de leur salaire, ils doivent jouir de la rente réelle de l'entreprise. Ça va permettre donc qu'on ait ce niveau de vie qui va augmenter là-bas. Plus ceux qui sont pauvres, qui vivent avec moins d'un dollar par jour, vont devenir riches, vont avoir leur niveau de vie augmenté. C'est un marché de consommateurs que vous créez pour vous. Donc tout le monde bénéficie. Ce n'est pas de surtaxer les entreprises, pas seulement ça. Donc c'est une vision, en fait, ça fait partie, entre autres. C'est-à-dire, tout à l'heure, il a parlé, vous avez au Cameroun, par exemple, qu'on a une doctrine tellement libérale. Vous voyez un ministre de la République qui a tout eu. Il est malade, on l'évacue.
Mais vous voyez des femmes être gardées dans les hôpitaux pour 50 000, 100 000 francs CFA. Un parti politique de gauche ne va jamais faire cette erreur-là. Nous, on a dit, on va arrêter les évacuations sanitaires. D'accord. Parce que le gauche va vous dire, cet argent que vous évacuez les gens, allez améliorer le système de santé. Faites financer la santé au niveau local, à ce qu'une femme, mettez des assurances, qu'une femme qui s'en va coucher dans l'hôpital, qu'elle puisse ne pas être, qu'elle puisse sortir parce qu'il y a une assurance qui est là. Donc, c'est de réinjecter ce plus-là dans la basse couche, le socialisme. Je ne vais pas parler plus. Il y a tellement d'exemples. Oui. Nous sommes souverainistes. Et ça renvoie à ce que M. Timan disait. Socialiste, souverainiste et progressiste. Voilà nos trois doctrines. Socialiste, souverainiste, progressiste. Du SDF. Nous sommes souverainistes. Notre chairman a dit dernièrement, nous prenons le pouvoir, nous devons quitter le franc CFA. Il y a un référendum parce que c'est une loi qui est une loi. On va consulter le peuple camerounais sur notre sortie du franc CFA. Que cela soit clair. Cela entre dans la question souverainiste. La souveraineté monétaire. Le SDF a tout défendu. Même quand le NEC siège, le NEC a pris des positions fortes par rapport à cela. Donc nous sommes prêts à quitter le franc CFA en consultant le peuple camerounais. Ok. Ce sont les questions souverainistes. Les questions de machines à outils. Parce qu'on parle de développement, on parle d'industrialisation. On vous dit qu'il n'y a pas de transfert de technologie. C'est quoi le transfert de technologie? C'est les machines à outils. C'est le fait de pouvoir vous-même créer des outils qui permettent de vous industrialiser. C'est-à-dire que si vous voulez, par exemple, exploiter le pétrole à Bakassi, vous devez être à mesure de produire vous-même les foreuses. Parce que si vous ne produisez pas les foreuses, et que c'est le chinois ou bien le français ou l'américain qui produit la foreuse, ils viennent vous dire qu'ils ont la technologie, vous avez le sol. Donc nous prenons 80% de vos matières premières, nous donnons 20%. Parce que, donc, il faut donc activer le système de transfert de technologie par la production des machines à outils. Merci. C'est un pan... Donc, je vais passer par là, vous me laissez la parole. Non, vous êtes à 10 minutes. Moi, je regarde. Si. Vous ne vous rendez pas compte. Moi, je regarde, j'ai le timing devant moi. J'arrive. Je regarde, vous tous, vous êtes à 10 minutes. Donc, machine à outils. Ça fait partie du souverainisme. Il y a tellement la souveraineté militaire. Donc, comment garder notre territoire? Il faut avoir une armée équipée. L'équipement n'est pas tout d'aller acheter à l'extérieur. Il faut fabriquer également. Ne serait-ce les rangers, l'habit des militaires. Ne serait-ce ça. Les munitions. Ce sont les politiques souveraines. Donc, c'est notre idéologie, le souverainisme, qui évacue la question sur les aspects historiques, tout ce qu'on va avec. Nous sommes pour le progressisme. Vous savez quoi? Nous ne voulons pas qu'il y ait un déphasage entre les plus riches et les plus pauvres. Nous voulons que toute la société progresse. Nous voulons que, au Cameroun, les gens ne vivent pas avec moins de $1. Nous souhaitons que tous les Camerounais vivent avec au-delà de $1. De mettre les politiques qui feront à ce que tout Camerounais, parce qu'ils travaillent ou qu'ils ne travaillent pas, parce que les Camerounais puissent avoir de quoi vivre. Nous avons dit dans le programme politique que nous allons donner 30 000 francs CFA tous les 3 mois aux familles, aux ménages. Et les 30%, 50%, donc 15 000 seront alloués à la consommation. 15% seront des bons d'investissement où nous allons les orienter dans le secteur agricole. Mais cet argent sera remis aux femmes. Parce qu'en fait, quand on parle de combattre l'inflation, si un Camerounais, vous savez, l'État camerounais a injecté 400 milliards de francs CFA pour le riz, la flériculture. Pas pour promouvoir la flériculture, mais ils ont utilisé ça pour combattre l'inflation au niveau du riz et de la farine. C'est à peu près 800 milliards de francs CFA de subventions qui ont été données par l'État du Cameroun. Ils ont dit qu'il faut subventionner ces filières-là, ces denrées, afin que les prix ne puissent plus augmenter. Nous avons cet argent, au lieu de faire ces subventions qu'ils sont en train de faire, nous préférons le donner aux familles, l'injecter dans les familles, afin de relever leur pouvoir d'achat. Parce que le progressisme, il faudrait que le pouvoir d'achat des Camerounais soit élevé pour que la société progresse. Donc, dès qu'on parle de la protection de la classe ouvrière, des paysans, des travailleurs, tout de suite, on voit une politique de gauche. La politique de gauche veut dire quoi? Nous refusons les messies.
nous ne voulons pas que, nous ne disons pas que le changement viendra à travers une personne. Le changement doit venir à travers l'effort conjugué de tous les Camerounais. C'est pour ça que vous devez voir que nous, au SDF, où le fédéralisme qui est une vision de gauche, il faut qu'on le dise, hein, ceux qui parlent de fédéralisme et qui sont de droite l'implantent tout mal, le font toujours mal. Même quand on parle de décentralisation, ce n'est pas une vision de droite. Même en France, c'est le Parti socialiste qui a essayé de mettre sur pied les politiques décentralisées en France. C'est une société fédérale. Permettez-moi. Vous êtes à 13 minutes. Pour sortir. Oui. Donc, pour vous dire quoi, nous sommes dans la vision de la subsidiarité. OK. Ce sont des visions de gauche. Pour dire qu'au lieu qu'on dit que qui peut le moins peut le plus, comme les systèmes capitalistes aiment toujours dire que le préfet ou bien le président peut venir prendre une décision qui impacte la base directement. Nous disons que non. C'est d'abord la base qui prend la décision. C'est quand cette décision n'est pas de son ressort qu'elle renvoie au niveau 2, au niveau 3, ainsi de suite. C'est ça, parce que nous disons que s'il faut arranger un pont à Mbam, au Lamzé, ce n'est pas Yaoundé qui va décider de construire ce pont en Mbam ou au Lamzé. Non. Ce pont doit être construit par la localité, par le maire, parce que le maire est au courant des réalités de sa population. Vous comprenez un peu? Donc je voulais dire que cette vision que nous incarnons, que nous parlons, j'ai mis sur pied les questions du souverainisme, qui sont les questions fortes, qui sont problématiques fortes, chères aux panafricanistes. Parce que nous disons que si nous avons un État souverain, si nous réussissons à être un pays véritablement indépendant dans tous les sens du terme, alors le mouvement forcément va suivre. Merci à vous, Monsieur Nguépi. Merci.